Good Morning Business. Le débat. On a eu ce quand la bourse monte, c'est la sacro-sainte question. Est-ce que la bourse est devenue folle? Les marchés ont-ils raison, Nicolas Dose? Quel est votre avis? Si on regarde les chiffres immédiats, oui, ils ont raison. L'indice des prix à la consommation sera 12 mois en novembre, 3,1% aux États-Unis, 2,4% en Europe. Personne n'imaginait ces niveaux-là aujourd'hui. Si on regarde ce qu'ont fait les banques centrales, la Réserve fédérale américaine a laissé 3 fois désormais ses taux inchangés, après 11 hausses, c'est vrai, elle devrait continuer aujourd'hui, sans doute la BCE fera pareil jeudi prochain, donc oui, ben là, jusque-là, ils ont raison. Société Générale CIB anticipe, nous dit que les marchés anticipent 120 points de base de baisse de taux en Europe en 2024, 120 points de base, et 110 points de base aux États-Unis. Si l'anticipation est juste, ils ont raison effectivement d'être euphoriques et de porter le CAC à des C'est-à-dire, sommets. pour expliquer, c'est parce que le coût de l'argent étant moins cher, ça vaut la peine effectivement d'investir sur les marchés. Des baisses de taux, c'est bon pour les marchés actions. Voilà. C'est très clair, puisque des hausses de taux, c'est mauvais pour les marchés actions. Ensuite, quand vous regardez les obligations souveraines, oui, ils ont raison. Vous prenez le 10 ans américain, le Bund américain, on est tombé à peine 4%, on était à 5%. Idem pour l'OAT française, on était à 3,5%, maintenant on est à 2,7%. Bah oui, là, ils ont raison. Et vous prenez même les résultats des entreprises. Il y a 33 entreprises du CAC qui sont dans le vert depuis le début de l'année. La Stellantis crée l'événement, ils font plus 60% depuis le début de l'année. Safran, Hermès sont des résultats absolument incroyables. Oui, ils ont raison. Et ben moi, je trouve que ce pari de la désinflation, ce pari d'une baisse, d'une sorte de volte-face de la politique monétaire qui fait jour-nuit en 2024, je trouve que c'est un peu hâtif. D'abord à cause des NAO qui ne sont pas terminés. Est-ce que les salaires ne vont pas doucher les espoirs de phénomènes de désinflation avec soit une répercussion sur les prix à la consommation, soit une répercussion sur les marges des entreprises. Ensuite, l'inflation sous-jacente ne va-t-elle pas être un frein à la velléité des banques centrales à baisser rapidement leurs taux? Parce qu'il y a l'indice des prix à la consommation et il y a l'inflation sous-jacente. Et Madame Lagarde a dit, je regarde plutôt celle-là, la structurelle si vous voulez. Ensuite, on a toujours pensé que la Chine allait rebondir avec plan de relance sans plan de relance. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis il y a le phénomène de rallye de fin d'année. Bon, moi je suis pas un spécialiste du rallye de fin d'année, mais il faut jamais écarter totalement le fait qu'il y ait un petit peu d'euphorie du mois de décembre qui ne doit pas préfigurer ce qui va se passer en janvier. Je pense que le super optimisme des marchés est un peu rapide. Jean-Marc Daniel, est-ce qu'il n'oublie pas un peu les cycles économiques? Est-ce qu'on est dans le bon sens des cycles là en bourse? Oui, c'est la bonne question. C'est la bonne question. Alors juste un détail, le 10 ans américain, c'est pas le Bund. Le Bund, c'est le 10 ans allemand. Ah pardon, j'ai dit le Bund, excusez-moi. Oui. Mais bon, alors... Est-ce qu'on est dans le bon timing du cycle économique? Alors, il y a d'abord la réflexion générale. C'est la réflexion du général et non pas la réflexion générale. C'est la politique de la France ne se fait pas la corbeille. Il y a tout un tas d'éléments qui jouent et qui ne se résument pas dans l'action de la BCE. Alors, sur le plan cyclique, effectivement, donc je rappelle que je n'étends pas Madame Irma, je m'appuie sur des éléments extérieurs et notamment sur les prévisions positionnement dans le cycle faites par notamment l'OCDE au travers de l'indicateur composite avancé. Donc sur les pays du G7, il n'y a que 2 pays qui sont en dessous de 99, c'est-à-dire dans une situation où plutôt le cycle est en train de ralentir, voire de baisser, dans une phase plutôt récessive du cycle, plutôt que dans une phase expansionniste. Ces 2 pays, c'est le Canada et la France. Donc la France est mal placée sur le plan strictement cyclique par rapport aux autres pays du G7. Pourtant, les Allemands n'arrêtent pas de nous envier. Mais oui, absolument. Mais quand vous regardez les indicateurs, alors après, donc il y a un calcul assez compliqué d'ailleurs, mais qui est assez solide, normalement fait par l'OCDE pour constituer cet indicateur. Le deuxième indicateur, c'est le fait que, effectivement, si vous prenez les moteurs de la croissance traditionnelle dans un modèle à multiplicateur, vous avez donc l'investissement, la politique budgétaire, les exportations. Le commerce international va pas très bien. On a eu le rapport récent de l'OMC disant qu'effectivement, l'évolution du commerce international était plutôt dans une phase de stagnation que dans une phase d'expansion. La politique budgétaire, normalement, on la connaît, on va pas non plus, malgré les multiplications de dépenses, ne va pas non plus faire une phase très expansive. Et donc reste l'investissement. D'après la dernière note de la Banque de France, l'investissement est certes au-dessus de ce qu'il était en 2019. On a un niveau d'investissement de 12% au-dessus de 2019, mais on stagne par rapport à 2022. Donc on est là aussi sur un palier. Donc tout ça indique qu'on est plutôt sur le plan de la croissance, vraiment en termes de palier, de stagnation, mais pas de récession. Donc les marchés ont tort. Et donc alors, les marchés auraient plutôt tort. Alors est-ce que c'est surprenant? Alors il y a la formule célèbre de Alan Greenspan. C'était d'ailleurs au mois de décembre 1996, c'est quasiment un anniversaire. Je rappelle la formule. Là, il faut lire la phrase telle qu'elle est. Et donc la phrase est la suivante: est-il possible d'estimer les conséquences de la baisse de l'inflation lorsque l'exubérance irrationnelle des marchés intensifie la valeur des actifs, mais qu'ensuite elle génère une correction prolongée?
Et donc, ce qu'annonçait Greenspan, c'est que la baisse de l'inflation qui était constatée, on est en 1996, depuis le début des années 90, avait généré cette exubérance irrationnelle des marchés, mais que ça ne correspondait pas à la réalité et que les marchés allaient finir eux-mêmes par revenir à la réalité et se corriger. Alors, je sais pas si il a fallu 4 ans pour qu'il corrige et que donc pendant 4 ans, ceux qui ont investi en ont bien profité. Mais Ah, ça c'est vrai. il faut pas louper quand même le train. Hein. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, effectivement, la correction est intervenue assez tard. Assez tard. Et c'est ce qu'a dit Greenspan. Par la suite, quand il a recommenté la formule, il a dit, ça confirme ce que je dis, c'est-à-dire que l'exubérance est irrationnelle. Et elle est irrationnelle, elle tient très longtemps, mais après la correction est très violente. Nicolas. Une correction violente, ça s'appelle un krach boursier. C'est pas vraiment exubérant là. Hein. Vous prenez le CAC 40 depuis le début de l'année, il fait plus 16%, le DAX fait plus 16%. Bon, il y a un phénomène d'intelligence artificielle qui dope un peu le S&P 500, qui prend pratiquement 40%. Oui, mais alors pas dans le CAC 40, hein, parce que nous on a que 3 boîtes de le la tech. S&P 500 qui prend effectivement près de 40%, ce qui n'est pas le cas du CAC. Il n'y a pas vraiment de trucs exubérants. Voilà, j'ai pas l'impression que les marchés sont complètement en train de péter un câble. Compris. Nicolas, il achète et non, je vous dis que je pense que ça va un peu vite, mais il y a quand même énormément aujourd'hui de voix qui commencent à créer des scénarios d'anticipation de baisse des taux d'intérêt directeurs des banques centrales. Christian Saint-Etienne, dans les colonnes du JDD, c'était dimanche, disait que le scénario qui pour lui semble le bon scénario 2024 de la BCE, c'est 4 baisses de 25 points de base d'ici la mi-2024 pour nous ramener le taux de refi à 3,5% avec un taux de refinancement à 3%. Vous êtes très technique du marché, vous baissez des taux. Non, mais là je parle des taux. Non, mais là, merci, parce que Laure et moi, on n'en sait pas plus. On ne sait pas si on doit rentrer sur le marché ou je vous ai. Merci à tous les deux. Moi, je vous ai dit qu'il faut trop vite. Je vous ai dit d'avoir des taux bas pour avoir de la croissance économique. Jean-Marc dit qu'ils ont tort. Moi, je dis que les chiffres immédiats leur donnent raison, mais que ça baisse un peu hâtif. La désinflation 2024, je suis pas. Vous voyez pas beaucoup. Grosse semaine Banque Centrale, hein, en tout cas, avec la Fed, la BCE et la Banque d'Angleterre. Et puis c'est l'anniversaire de Ben Bernanke aujourd'hui. J'ai vu ça dans les Échos. Et il a quel âge? Ah bah je ne sais plus. Ah bon. Allez,